Suite à de nombreuses demandes de votre part, et je ne blague pas, vous avez été nombreuses à me demander comment j'ai organisé ma pièce, comment j'organise mes tiroirs, comment j'ai créé ma pièce avec les références. Donc c'est le grand jour, je vais tout vous présenter, je vais vlogger toute ma pièce, de l'intérieur, de mes tiroirs à mon espace de travail, l'extérieur du salon aussi, puisque du coup l'entrée se fait par l'extérieur. Je vais vous montrer comment c'est fait. Et je vous montre ça tout de suite. Donc côté cliente, l'entrée se fait par ici. Donc ici j'ai mis un petit autocollant en mettant mon logo comme ceci. Et du coup l'entrée se fait par l'extérieur. Donc c'est une porte-fenêtre. Voilà. Et du coup mes clientes rentrent par ici. Donc quand je les accueille par là. Et voilà du coup la vue de mes clientes quand elles rentrent dans le salon. Donc là il y a beaucoup de lumière, je suis désolée. Voilà. Donc elles sont rentrées par ici, mes clientes. Là j'ai fermé la porte. Vous voyez donc le petit autocollant qui est juste là. À gauche donc il y a mon meuble. Ici il va y avoir un petit banc pour qu'elles puissent s'asseoir si jamais j'ai des clients qui arrivent en avance ou qu'il y a une accompagnatrice, même si je ne prends normalement pas d'accompagnateur, pour s'asseoir ou pour poser leurs affaires et leur sac à main. Ici je vais rajouter un miroir, quelque chose, parce que je trouve que ça fait très nu en fait. Voilà, je trouve que ça fait pas assez déco. Donc voilà, ce petit banc, je l'ai trouvé sur le site Menzo. Ici, j'ai mis un petit panier que j'ai acheté chez Ikea. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Ici, donc, vous avez mon espace de travail avec mes deux lampes Ikea. Mon espace de travail, mon trop beau mur vert que j'aime trop d'amour. Donc là, ça fait un contre-jour avec le néon. C'est normal puisqu'il est allumé. Et ici, pour l'instant, alors je devais rajouter un meuble ici, enfin je vous expliquerai après. Pour l'instant, j'ai mis ça, mais c'est du temporaire. Voilà, je l'ai mis là en attendant. Donc, ce petit meuble Alex. Sur ce meuble-là, donc c'est un meuble Alex de chez Ikea. Ici, vous avez ma solution désinfectante qui est sur le côté, qui est cachée là. Et donc, c'est un peu mon meuble de présentation. Donc ici vous avez les trois couleurs un petit peu du moment que je mets là. Donc ça risque de changer en fonction des arrivages. Ici c'est les trois couleurs de la collection de Nails FRS. Ma petite bougie qu'il faut que j'allume, mais pour l'instant voilà, elle est là. Elle est verte, elle est dans le thème. Ici bon c'est mon enceinte, là je l'ai là parce que j'ai des clientes cet après-midi, mais sinon je l'enlève. Mes petites pampas, ça j'adore, c'est trop joli. Et ici, j'ai mis deux tasses de chez Ikea que j'ai trouvées avec le couvercle pour proposer à mes clientes des thés ou des cafés si elles en veulent. Voilà, la cafetière, elle n'est pas là, mais au moins, elles savent que si elles veulent quelque chose à boire, je leur propose et du coup, elles peuvent avoir quelque chose à boire. Dans le premier tiroir, vous avez tout ce qui est facturation cliente, choses comme ça. En fait, c'est ce tiroir-là que j'ouvre quand j'encaisse mes clientes. Et donc ici, bon, il y a du gel hydroalcoolique que je peux mettre ici des fois pour que mes clientes se désinfectent les mains quand elles rentrent. Ici, il y a la manette, la télécommande de mon néon. Ici, mes cartes de visite, cartes de fidélité. Et elles sont également ici. Voilà. Donc ça c'est le tiroir que j'ouvre quand je les encaisse et du coup quand je leur propose, regardez pas mes ongles, ils sont horribles. Quand je leur propose donc des cartes de fidélité, quand voilà, je leur fais leur nouvelle carte, c'est ici. Et donc du coup je les tamponne avec des petits tampons que j'ai là dedans. C'est ma soeur qui m'a offert ça. Et en fait il y a plein de tampons différents, donc je change, là c'est un petit nœud. En fonction des saisons je change. Des fois, je vais mettre ça pour le printemps ou ça. Ça, D-Day, je le mets quand c'est le jour où ils ont la réduc.
Le café pour l'hiver, enfin voilà, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Donc voilà. Ça, c'était les flyers que j'avais fait pour mon ouverture. Et ici, vous avez les chèques cadeaux. Si jamais j'ai une cliente qui veut faire un chèque cadeau, ils sont là. Ensuite, second tiroir, c'est le tiroir des stocks. Vous avez donc toutes mes limes. Donc mes limes sont triées. Donc vous avez des limes à gros grains, des limes à grains 180 de chez Nails FRS. Ici, il y a des limes de gel bottle. Et ici, il y a toutes mes fines limes pour faire les ongles semi-permanents, les ongles naturels. Enfin voilà, donc ça c'est tout mon stock de limes que j'ai mis dans un petit carton. Et comme ça, je sais où j'en suis si je dois commander. Ici, il y a tous mes stocks de petits présentoirs, de petits nuanciers. Donc toujours de chez Nails FRS. C'est mon stock de nuanciers. Là, j'en ai aussi, là aussi. Au fond, pareil, j'ai des présentoirs. J'ai une bazar là-dedans. J'avais rendu il n'y a pas longtemps pour ça. Voilà. Vous avez également les petits blocs polissoirs que j'ai en stock. Des petits bâtonnets de buis également. Des petites coupelles. Ça aussi, c'est encore des petits présentoirs pour si je fais des nail art. Trop mignon. Ici, j'ai 2-3 stocks de Natural Basic Key. J'ai une finition de chez Indigo. Ici, j'ai une finition, la Shine Star de chez Nails Company. Un coupe-capsule, mais dont je ne me sers plus du tout. J'ai un pinceau peinture en rab pour dépoussiérer les mains. Une pince à envie, mais je n'utilise plus du tout ça. Et puis quelques embouts de ponceuse que je n'utilise plus non plus. Le troisième tiroir, c'est le tiroir hygiène, on va dire. Se trouve à l'intérieur mes stocks de gants. Il faut savoir que je travaille toujours avec des gants. Donc du coup, j'ai le stock. Voilà, j'ai 2 boîtes de gants noirs. Ça, c'est vraiment des gants que j'utilise quand j'ai plus rien d'autre parce que je les aime pas trop. Je sais pas comment expliquer. Il y a du talc. Voilà, il y a du talc et j'aime pas du tout. En dessous, il y a ma boîte de Gelix que je n'utilise pas du tout en clientèle. Mais parfois, sur moi, je peux l'utiliser quand j'ai envie de me faire une pause vite fait. Ou même sur... j'ai une copine qui adore et qui ne supporte que ça. Donc, quand elle vient, je lui fais ça. J'ai des lingettes antibactériennes. Ça, c'est pour nettoyer ma table, mon bureau, tout ça, tout ça. Une éponge, pareil. Ça, c'est des sacs poubelles. Oh, ces sacs poubelles, si jamais vous les trouvez, prenez-les, ils sont chez Lidl, ils sont pas tout le temps, mais des fois ils sont chez Lidl, ils sentent la lavande, bah ça sent bon dans la pièce. Ici j'ai des petits torchons microfibres pour nettoyer mon bureau et tout ça, celui-ci vient de chez Action d'ailleurs. Donc ça voilà, c'était un peu tout ce qui est hygiène, nettoyage. Et ici on passe un petit peu sur le stock des produits liquides. Donc ici, vous avez le désinfectant que j'utilise pour désinfecter ma table. Là, il y a de l'acétone. Ici, c'est du remover. Ici, un petit godet pour si jamais je veux mettre de l'acétone dedans ou quoi. Ici, j'ai aussi une petite crème en stock que je n'utilise plus trop. Là, vous avez les tongs pour les pédicures. Donc, c'est des tongs jetables que j'utilise quand je fais mes pédicures. Voilà. Si jamais je fais les pédicures à une de mes clientes et que je lui mets de la crème sur les pieds, bah c'est toujours sympa de lui mettre ça. Elle, ça lui laisse le temps que ça imbibe sur ses pieds et elle n'en met pas par terre sur votre parquet. Et puis même pour elle, c'est quand même plus sympa et plus propre. Et ça, c'est les séparateurs d'orteils aussi que je mets sur les pieds de mes clientes quand je leur fais leur pédicure. Comme ça, ben voilà, elles ont des séparateurs jetable, donc c'est plus hygiénique. Ici, c'est tout mon stock de serviettes pour les manucures, les pédicures, enfin un peu tout. Là, c'est la nouvelle serviette de Nails FRS que j'ai jamais utilisée encore, elle est toute neuve. Donc voilà. Ensuite, le dernier, c'est le tiroir photo zoom macro. Ici, il y a une petite lampe pour mettre sur le téléphone, mais je m'en sers pas trop. Elle éclaire pas très bien. Mon trépied. Ici, c'est des présentoirs pour des petits tips pour pouvoir faire des jolies photos que j'ai trouvé sur Shein. Et sur Shein également, j'ai trouvé des bagues pour faire des photos.
Et donc voilà, ça rend toujours bien. C'est super joli, j'adore. Voilà pour ce tiroir, enfin ce placard là. Donc celui-ci, vous connaissez tous les secrets de mon tiroir. Il y a mademoiselle qui est rentrée. Bonjour madame. Je dis bonjour à la caméra. Quand on se retourne, on a mon petit chariot. Sur ce chariot là, grosso modo, il n'y a pas grand chose. Donc j'ai mis ça en décoration. Le vase, il vient de chez Ikea. Ce vase-là, il vient de chez Plume. C'est là où j'ai commandé ma table, enfin ma chaise, n'importe quoi. Ma chaise pour mes clientes. Ici, donc, on a mon présentoir avec mes tarifs. C'est hyper important d'afficher vos tarifs. Vraiment, faites-le. Parce que là, en fait, mes tarifs, ils sont mis de sorte à ce que ma cliente puisse avoir un œil dessus tout le temps lors de son rendez-vous. Donc, en fait, elle peut pas dire qu'elle ne savait pas que la pause complète avec rallongement, c'était 55 €. Non, elle peut pas. Elle avait les yeux dessus tout le long. Elle peut pas vous dire que elle connaissait pas le prix puisque c'était écrit, c'était devant ses yeux depuis le début. Ici, donc, il y a des mouchoirs si jamais mes clientes veulent des mouchoirs. Ça, c'est mon bac de trempage pour désinfecter mes outils quand j'ai terminé avec mes clientes. Pour l'instant, j'ai pas fait de zone pour le nettoyage, la désinfection et tout ça. Mais ça va venir bientôt, je ferai ça. En dessous, il y a mon petit boubou de décoration. Elle se ressemble, hein. Vous trouvez pas qu'elle se ressemble? Regarde. Shana, c'est une copine? C'est une copine, boubou? Ok. Et ici, il y a un panier que j'avais déjà avant dans mon ancien salon. Et en fait, c'est un panier avec tout pour les pédicures. Donc en fait, je n'utilise pas les mêmes produits pour mes manucures et mes pédicures. Mon nail prep, mon primer, c'est pas les mêmes, ni mon huile à cuticule. Donc ça, c'est vraiment pour mes pédicures. Et en dessous, il y a des gommages pour les pieds, gommages pour les mains et une crème anti-callosité de chez Purple. Et donc du coup, voilà, ça c'est vraiment mon panier pour les pédicures. Quand j'ai des clients qui viennent pour ça, je le sors et au moins rien n'est mélangé, tout est au même endroit. Ça. Et donc l'idée, ce serait de ne pas avoir ça. Ici, j'aurais voulu mettre un autre meuble Ikea ou autre, peu importe. Je souhaitais le meuble vitré de chez Ikea. Mais il est en rupture de stock, je ne peux pas le commander. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, je vais attendre qu'il soit de nouveau en stock. Et mettre des vernis dedans, encore d'autres stocks. Justement, tout ce qui est pour la désinfection, pour la stérilisation, etc. J'ai aussi mon Poupinel pour la stérilisation qui est dans un placard que j'utilise, que je sors uniquement du coup le soir après mes rendez-vous. Et donc ici, je voulais mettre ce meuble-là pour mettre tout ça dedans. Mais pour l'instant, ça attendra un petit peu. Mon néon que j'adore. Ça, c'est le néon que j'ai eu sur Néon Déco. La personne qui a conversé avec moi m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a fait la conception du néon, la commande, etc. C'est moi qui lui ai demandé que le L et le A soient un petit peu l'un dans l'autre, on va dire. Donc du coup, il m'a tout fait sur mesure, il m'a tout reproposé les croquis. Et après, j'ai validé avec lui, j'ai choisi la police d'écriture. Enfin, vraiment, c'était top, professionnel et rapide. Donc très bien, très bon contact. Et donc, mon espace de travail. J'ai voulu décaler, donc c'est un meuble Alex. C'est exactement le même que celui-ci. Et donc c'est un meuble Alex que j'ai légèrement décalé avec du coup ma table et mes pieds de chez Ikea toujours. Quand on est ici, donc j'ai voulu décaler pour faire un petit espace pour ma cliente entre autres. Le but c'est qu'elle ait donc un petit support pour poser son téléphone, comme ça son téléphone n'est pas sur ma table de travail et son téléphone ne prend pas la poussière. J'ai déjà eu la mauvaise surprise d'avoir des clientes qui avaient de la poussière plein leur téléphone. Malheureusement, c'était pas leur faute, c'était pas de la mienne non plus, mais malgré tout, c'est après moi qu'elles en voulaient quelque part. Bon, j'ai jamais eu trop de gros soucis avec ça, mais on va dire que c'est pas cool pour elles parce que du coup, ça abîme quand même le téléphone. Donc là, il est à part de la table de travail, il est sur le côté, il tient debout, donc en même temps, elle peut voir ses messages et c'est hyper pratique. Ici, j'ai mis à disposition une crème, donc c'est la crème de chez Purple
mains et pieds à la pastèque. Elles sont très très bonnes, je vous la conseille beaucoup. Ici, c'est mon côté à moi, donc j'ai mon agenda papier, j'ai mon téléphone pour les rendez-vous et ma gourde. Ma gourde que j'ai trouvée chez Intersport, n'importe quoi. Je l'ai trouvée chez Intersport au rayon pour la montagne. McKinley. Elle est trop bien et elle est super jolie. Ici, donc il y a ma petite poubelle puisque je viens de terminer une cliente. Cette petite poubelle, c'est en fait un cache-pot de chez Ikea. Ici, c'est mon petit pot où j'ai mes cotons, juste à côté du coup de mon cleaner. Donc, ma lampe. Ici, donc mon aspirateur chez Max, le encastrable. Je préfère parce que je trouve que du coup, il y a plus de place sur la table. Et puis, pour nettoyer, en attendant, c'est quand même bien plus pratique que de tout enlever et de tout remettre. Donc je voulais vraiment prendre celui qui était encastrable. Là j'ai mis pour l'instant mes nuanciers sur mes 2 lampes. Et ici en attendant que ma cliente arrive. Mais sinon mes nuanciers je vais venir les glisser en dessous ici. Comme ça elle a tout à disposition et en même temps ça la gêne pas au niveau de sa disposition à elle. Pour ma chaise, moi j'ai un tabouret, celle de cheval. Je l'ai commandé sur Amazon de mémoire, elle est très bien. Enfin, je vous conseille si vous avez mal au dos et tout, c'est vraiment trop bien d'avoir une chaise comme ça. Moi j'ai plus du tout mal au dos, j'ai un peu mal aux fesses à la fin de la journée, mais bon ça c'est pas grave. Mon aspirateur chez Max, mes 2 lampes, mon repose-main chez Max aussi. En face donc la chaise de ma cliente, qui est la chaise que j'ai eue sur Sclum, que j'ai mis trop de temps à voir. De ce côté, donc à ma droite, vous avez ma ponceuse. Pour l'instant, c'est la JSDA, mais je vais bientôt la changer, je pense, parce qu'elle commence à fatiguer. Elle commence à chauffer un peu et à forcer, donc c'est pas forcément très très bon. Je pense qu'elle me lâchera bientôt. Donc ma ponceuse, ici, il y a mes embouts. Mes embouts qui viennent de chez Onyx Pro et les derniers en date viennent de chez Fraisney Shop. Ici, j'ai 2 pots, donc un pot pour les pinceaux et un pot pour les limes. Pourquoi je fais un pot différent pour les deux? Parce que les limes, quand elles viennent se mettre contre les pinceaux, et ben ça raye. Donc du coup, ça m'a saoulée d'abîmer mes pinceaux qui étaient tout neufs, tout beaux. Et donc du coup, j'ai décidé de faire 2 pots différents. Mon désinfectant qui vient de chez Amazon. Je le rachète à chaque fois, il est très bien. Ici, si vous vous posez la question, c'est un support de téléphone pour filmer en fait ma table. Donc c'est une pince, c'est fort pratique. C'est une pince que je mets et donc du coup je viens l'approcher quand je fais des vidéos ou des réels. Je le mets au-dessus de mon aspirateur et je peux venir filmer si j'ai quelque chose à filmer en particulier. Il est très bien, il est un peu court quand je le mets sur le côté comme ça. Mais je le mets pour faire mes clientes. En revanche, si je tourne une vidéo, je l'accroche là devant et du coup, c'est plus court pour filmer ici et c'est beaucoup plus pratique. Le seul bémol de cette pièce, c'est que je n'ai pas organisé encore mes fils. C'est une catastrophe. En fait, j'ai une seule prise là. Et du coup, comme j'ai 2 lampes, je dois faire passer des fils à droite et à gauche. Et c'est les seules choses que j'ai pas encore eu le temps de faire. Donc du coup, ça traîne comme ça, mais il faut absolument que je m'en occupe. Bref, maintenant qu'on a dit ça. Mon premier tiroir sur mon espace de travail, c'est mon tiroir de huile cuticule, produits de base, enfin produits de préparation, base, finition. Donc ici j'ai quelques stocks, tout ce qui est en dehors du carton c'est des stocks qu'il faut que j'entame, enfin ou des choses que j'ai pas pu caler là-dedans. Mon conseil c'est produits de préparation, base, finition et huile cuticule. Ici, il y a mes embouts penseuses aussi, mes embouts Emery,
Ici, c'est mon support pour mettre mes pinceaux quand ils sont sales pour pas que ça touche ma table. Ici, j'ai mon matériel que je dois stériliser encore. Donc mes ciseaux cuticules, mes repousses cuticules. Ça, ils sont là parce que je dois les désinfecter et les stériliser. Ici, j'ai du stock de petits bâtonnets de buis. Ici, c'est ma petite plaquette pour faire mes nail art. Et là-dedans, c'est une pochette. C'est la pochette de Ella French Riviera. Et donc, c'est mon stock de pinceaux. Le deuxième tiroir, c'est le tiroir des gels et chablons. Donc, mes chablons, c'est ceux-là. C'est Inès Compagnie. Ici, c'est des chablons de chez Folly Nails. J'avais fait une commande et du coup, je les ai essayés. Ils sont pas trop mal non plus. Et mes gels, donc des gels de chez Inès Compagnie principalement. J'ai un gel de chez Beauty Distribution. Ça, c'est des gels de chez Ongle 24 de paillettes. Donc, je les mets à part parce que j'aime pas trop. Voilà. Les Japan Gel de chez Beauty Distribution. Spider Gel Folly Nail. Ça, c'est de l'acrylique. J'ai voulu essayer l'acrylique de chez Inès Compagnie. C'est pas trop mal quand on veut faire des réparations et tout ça. Et un gel de chez Purple, le white. Voilà. Parce que j'ai un gel pour le moment. Mon autre tiroir, donc j'ai mes semi-permanents. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 77 au total. J'ai fait énormément de tri lors du déménagement, de vernis que je ne me servais plus, que je n'aimais pas. Enfin voilà, que mes clientes n'aimaient pas non plus. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tri. Je les ai tous renumérotés pour que ce soit fait tout propre. Des chablons au Inès Compagnie qui n'est pas rangé à sa place. Ensuite, dans le tiroir du dessous, j'ai mes gants. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont à ma disposition directe. Mes cotons, pareil, à dispo direct. Ça, c'est mes petites éponges à dégrader de chez Inès Compagnie qui sont trop bien. Mon tablier indigo que je mets quand je fais mes prestations gel principalement. Ça, c'est une petite coupelle que je vous ai présentée dans mon haul Shein. Pour reposer les pinceaux normalement. Mais du coup, je m'en sers pour mettre de l'eau dedans pour mes water décal ou des choses comme ça. Et ça, c'est mes masques pour la poussière que j'avais acheté avant le confinement. J'ai acheté ça chez Bleu Libellule au tout début que je faisais les ongles. Et ils sont toujours là parce que finalement je mettais des masques Covid. Voilà. Et ici, c'est le dernier tiroir, c'est la caverne d'Ali Baba parce que c'est toutes mes paillettes, mes effets, voilà, tout ce qui est pour faire des nail art, voilà, des fruits fimo, de l'aquarelle, des foils, des paillettes, des incrustations. Tout ça, ça c'est un livre où j'ai mis des nail art, mais je m'en sers. Et voilà, vous connaissez tous les secrets de ma pièce. Mon nail tour est terminé. J'espère vous avoir présenté un maximum de choses et vous avoir montré tous les petits secrets de mes rangements et de mon installation. N'hésitez pas à suivre l'évolution de mon salon sur mon Insta, Laure Ella Beauty. N'hésitez pas également à suivre ma chaîne YouTube et me mettre un petit like et un commentaire si la vidéo vous a plu. À bientôt!